Bonsoir et bonjour à tous. Donc la dernière fois, on s'était arrêté aux qualifications de Bambi, de Sven plutôt, à la course de chars de la ville de Bonlieu, à l'orée de la forêt de Sindorin. Et il avait été qualifié, c'est là-dessus qu'on s'était arrêté. Et donc, juste après les qualifications, la course, du coup, a pu commencer et Zen a pu y participer. Et après 350 ans, 300 ans, un truc comme ça, 300 ans 153 de... ans. 153 ans de victoire des elfes invaincus, Sven, en tant qu'humain, a gagné la course de chars et a été acclamé par toute la ville de Bonlieu, sauf les elfes, bien évidemment. Et dopé, ouais, je suis pas sûre. Et donc, son fier destrier, grâce à son fier destrier Tornado, il a gagné la course à un chevaux, à un aso, je dirais même, de la ligne d'arrivée. Et nous avons donc fait la fête pour célébrer un peu la victoire de Sven à la taverne. Et on avait toujours le problème de passer la frontière pour nous rendre en fait dans la forêt de Sindoril et atteindre le point de rendez-vous que nous avait donné donc notre cher Émarin Grison pour retrouver cette fameuse sage qui en savait un peu plus sur la légende d'Anatazérim. Et il nous a appris du coup que le fameux ambassadeur et ses fils que nous avions rencontrés plus tôt dans un accident de char un peu voulu de leur part, qu'ils étaient retournés à la capitale en disgrâce et qu'ils allaient être remplacés par quelqu'un d'autre. Et il nous a d'ailleurs conseillé de prendre un chemin un peu détourné pour traverser ou pour en tout cas contourner la forêt euh, et de nous rendre donc au relais d'Osguild pour trouver en fait un passeur qui nous permettrait en fait de contourner la forêt sans danger. Et donc nous avons fait la rencontre d'un fameux guide qui était Borgne, donc c'est le Borgne du nom, premier du nom, qui nous a proposé de contourner la forêt pour atteindre notre destination. Donc, ouais, donc du coup là il est aveugle, mais en vrai il est borgne. Mais on a embarqué direction la forêt de Sindoril. Et sur la route, en contournant la forêt, nous avons fait la rencontre d'un basilic, donc une immense créature de 7 ou 8 mètres de long, je crois, un truc comme ça, un truc de la taille d'une baleine, pour exagérer le truc. Et, euh, et Tara s'est pris goût à la bagarre à ce moment-là, un peu comme à son habitude. Et, euh, et nous avons donc Oxy, la bête, en évitant ses regards pétrifiants, même si j'avais prié pour pas y aller, mais bon, on y allait quand même. Et on a continué notre chemin, toujours en direction du nord. Et cette fois-ci, nous sommes tombés sur un piège que heureusement qui a été détecté par Sven, je crois, juste avant, ou par Tara, je sais plus. Donc une espèce de fosse avec des pics au fond et des cadavres empilés sur ces pics. Et un peu plus loin, un camp avec deux ogres qui ne nous avaient pas remarqués. Donc, dans la logique des choses, je me suis dit qu'on allait faire le tour de ce piège et continuer notre chemin. Mais Tara ne le voyait pas de cet œil et a hurlé haut et fort pour attirer leur attention. Donc, finalement, on a dû les combattre. Mais bon, pas très grave. On a l'habitude, hein. Le guide ne participe bien sûr forcément pas.
Et on a dû se débrouiller tout seul, mais finalement, ils sont décédés dans d'atroces souffrances sous les coups d'épée, de hache, pardon, de finesse. Et un peu plus loin sur le chemin, c'est là où les notes s'arrêtent, mais je crois qu'un peu plus loin sur le chemin, on a rencontré des chevaliers qui se battaient pour la veuve et l'orphelin, et apparemment le guide nous avait dit que c'était des horribles personnes qui n'appréciaient pas beaucoup. Et donc on s'est caché pour les laisser passer. Et lorsque on a fait un campement pour la nuit un peu plus loin, on avait entendu des hurlements de loups. Et je crois qu'on s'était arrêté là. Ouais, c'est ça. Vous aviez toute la journée, en fait, vous avez entendu des loups qui vous ont suivi. Et bon, bah vous êtes comme d'habitude dans la forêt. Hein. Ça change pas. Vous passez votre temps dans la forêt ou sur le chemin. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer toute la nuit sur le qui-vive. Vous allez entendre des bruits autour de votre camp, des choses qui apparemment s'approchent et repartent, mais jamais vraiment d'attaque. Mais par contre, vous avez passé une sale nuit. Et ça fait que le lendemain, vous aurez tous un malus de -1 à vos tests pour toute la journée. Super. Voilà. Et même avec la vinasse, je dors mal. Eh oui. Après, tu peux me faire... Attends, tu peux me faire un test de... un test de quoi? Tu pourrais me faire... Constitution. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Parce que tu me dis, hein, t'es inquiet par l'attaque des loups. Est-ce que vraiment tu veux te saouler jusqu'à t'endormir et en avoir rien à faire si vous vous faites attaquer ou pas? Ah non, si on entend les loups avant, effectivement, je bois un peu pour me donner du courage, forcément, hein, comme tous les jours d'ailleurs. Mais non, je ne bois pas me rendre ivre-mort. On n'est pas à l'abri d'une attaque de loup. Non, ouais, voilà, c'était ça que je voulais dire, tu vois. Moi, ça me dérange pas que tu dormes... un sommeil de plomb, alors que... Mais bon, toute la journée, vous avez été inquiet, vous avez entendu une grosse meute de loups vous suivre, et la nuit, il y a encore du bruit, donc forcément, vous dormez mal. Le lendemain, donc le 4e jour... Alors, au 4e jour, vous arrivez en vue d'un puissant torrent de montagne. C'est pas le premier que vous avez croisé, hein. Mais celui-là est plus large que les autres et a l'air plus puissant. Et de là où vous êtes, vous voyez pas trop de solutions pour passer. Il n'y a pas d'arbre. Est-ce qu'il y a un arbre sur le bord du torrent? Non, mais le guide, il va bien nous servir. Par où on doit passer? Ah bah là, moi, je sais pas, je suis jamais venu aussi loin. Je connais la direction générale, mais après... vous savez, il existe beaucoup de façons de passer les rivières. Hein. Bah, on peut essayer de tendre une corde de l'autre côté et passer en cochon bordu. Après, s'il y a un arbre qui pousse au bord de l'eau, on peut juste couper l'arbre. On va essayer encore qu'il y a un arbre. Oui, on peut essayer d'abattre un arbre. On va dire que On Tara... remonte un peu la rivière, on verra bien. Ouf. On la longe, quoi. Qu'est-ce que vous choisissez? Toutes les propositions sont bonnes. Hein. Vous êtes pas très loin d'une forêt, donc il y a des arbres. Après, une fois avoir abattu l'arbre, il faut encore le traîner jusque-là. Il n'y a pas un arbre qui penche dans l'eau et qui va tomber directement pour vous faire un pont. Ouais, parce que je vous ai pas dit, la rivière... Combien elle fait? C'est pas marqué. Bon, Bah, c'est un super. torrent, pour moi, ça fait au moins 4-5 mètres de large, quoi. Ah, c'est plus que ça. Hein. C'est justement, même il faudrait un très grand arbre, tu vois, pour vous faire un pont. Ok, Ah je oui, vois. d'accord.
Parce que je me dis, tu vois, quitte à traverser là, on peut tendre une corde pour essayer d'atteindre l'autre côté. Il faut arriver à l'accrocher de l'autre côté. Bah, peut-être qu'on peut essayer de remonter la rivière, comme a dit Leb, voir s'il n'y a pas un endroit où c'est plus étroit pour pouvoir passer. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Alors, vous commencez à suivre la rivière vers l'aval. Vous allez me faire un petit test de sagesse. Nickel. Oh, avec moins un. Ah oui, c'est... Oui, mais c'est re-1 parce qu'on a -1 à nos jets, donc ça fait 15. Ah oui, ouais, bah, du coup j'ai 8. Ah, j'ai pas fait -1. Ok. Eh bien... Bah non, rien de spécial. Ça vous prend un petit moment. Vous allez marcher pendant 3 km, mais vous allez finir par trouver... vous allez finir par trouver un pont. Apparemment, ça serait une construction elfe. Regardez, pour une fois que les elfes font des trucs intéressants. C'est vrai que Et ça, surtout utile. c'est louche. Par contre, il faudra vite sortir de ce chemin classique, Ouais. on va dire. Ouais, j'aurais préféré qu'il soit de fabrication naine, tu vois. Je l'aurais été plus sereine. Mais bon. Allons-y. Je suis quand même gaffe qu'il n'y ait personne sur le chemin avant de rentrer sur un vrai chemin. Je me dis, s'il y a un pont, c'est un vrai chemin. Ben, en tout cas, en fait, vous allez traverser, vous allez arriver de l'autre côté sans souci et vous pouvez reprendre votre chemin. Vous allez croiser personne. Et le reste de la journée va se passer sans autre souci particulier. Pareil, hein, je vous l'ai dit, ça va durer 10 jours. Donc, les jours se succèdent. On est maintenant au 5e jour. Vous allez me lancer un D6. Un D6, oui. N'oubliez pas, ne faites pas 1 ni 2. Tu vas, Zé? Allez, honneur à Shuna. Ah, moi? Bah oui. Ah bah voilà. C'est impressionnant, vous n'allez pas faire une seule journée sans quelque chose. Un des 12, Je vous avais dit que c'était pas moi qui devais. Un balrog. 2. On reste dans la même On a ligne. déjà eu 2, je La crois. tarasque. 2, vous l'avez déjà eu, c'était le basilic, mais du coup, ça ne sera pas 2. Vous Deuxième basilic. êtes sur le chemin et vous êtes toujours pas très très loin de la forêt. Et alors que eh bien, vous êtes là, pas loin de la forêt, vous croisez une patrouille d'elfes. Et vous voyez leur chef qui va venir vous voir. Qui vous dit oh là, voyageur, qu'est-ce que vous venez faire du côté de la forêt de Haute-Sylve? Je pousse le guide devant nous. C'est à toi de gérer la situation. Le guide se laisse pas du tout Bien sûr, pousser je dis. devant. Hein. C'est un PNJ, Shadow. Si, c'est à toi là. Non, c'est un PNJ, ce n'est pas à lui. Chers amis, nous C'est vraiment. Ouais. longeons votre forêt, enfin la forêt, pour nous rendre au pied de la chaîne des cerfs. Du monde. Du monde, oui, tout à fait. D'accord. Je dois quand même vous rappeler que rentrer dans la forêt est interdit, vous le savez. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais vous inquiétez pas, on a un grand pilote avec nous. Ça fait 153 ans que nous attendions une victoire comme ça, n'est-ce pas, Svein? Ah putain. Tu vas nous mettre mal. Je ne sais pas si ça va jouer quelque chose, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans votre forêt, d'ailleurs, qu'on longe la forêt pour aller là où nous souhaitons. En effet, le chemin aurait été tellement plus pratique par la route, mais c'est pour ça que nous choisissons de respecter votre interdiction de rentrer dans la forêt et que nous longeons la forêt, du coup, sur des chemins un petit peu plus longs et escarpés, mais voilà. C'est notre choix pour arriver à bon port et respecter vos lois. Bon, eh bien, pour l'instant, tant que vous restez sur votre route, je ne vois pas de raison de
pousser plus loin les investigations, mais on vous a à l'œil. Ok. Non, mais si vous voulez, vous pouvez nous accompagner. Hein. Non. Au moins, nous aurons des Non, gardes. non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je On pense que fera ces attention. messieurs ont plus intéressant à faire que suivre une bande de voyage. Effectivement, S'ils nous tiennent à l'œil, au bout d'un moment, ils vont devoir nous suivre. Hein. Non, ça va. effectivement, On pourrait partager un coup de vinasse. nous avons autre chose à faire, mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'on ne vous a pas à l'œil. Soit. Allez, Passez bonne une bonne journée, hein. journée, messieurs. Au revoir. Je tape sur le crâne d'Ileb, tu sais, comme ça. Pourquoi? Bah, pourquoi quoi? Pourquoi tu veux qu'ils viennent avec nous? Tu crois pas qu'on a ce problème comme ça? Ah, bah, On a peut-être déjà qu'ils nous Tara. auraient guidés Tu veux jusqu'à en plus Célestine. nous rajouter des elfes au cul? Qui nous auraient guidés jusqu'à Célestine. Mais ils veulent même pas nous voir dans leur forêt. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous guident jusqu'à Célestine? Bah, Célestine, elle est pas dans les bois. J'ai oublié. Comment ça D'ailleurs, s'appelait, nous, on n'a pas le va- droit d'aller dans leur forêt et eux, ils ont le droit d'aller dans nos montagnes. C'est quoi encore Ah. nos diplomates là ça m'énerve ça. Les elfes ont toujours fait ce qu'ils voulaient et puis nous non. Non mais oh. D'ailleurs, si j'ai envie de pisser sur l'arbre et j'ai envie de pisser, je vais faire pipi. Tu te rapproches de la forêt pour faire pipi? Ouais, contre un arbre. Juste à l'orée, hein. Je rentre pas dans. C'est vraiment dans le une bonne idée. J'étais Ben, ce que je te propose, c'est qu'on s'en aille et qu'on le laisse pisser. Tu te rapproches de la forêt et t'es même pas arrivé à portée de pipi. Il y a un elfe que t'avais même pas vu qui sort du Qui veut bois savoir. en face de toi, une flèche encochée dans son arc. Tu vois que ça vise entre tes deux yeux. Et qui dit j'ai failli ne vous vous pisser avisez dessus. pas de vous rapprocher. Sinon, il y aura Allez. de la fuite. Dites donc, et vous avisez pas de quitter votre forêt du coup? On peut le dire ça, non? Vous pouvez toujours le dire, ça vous coûte rien. Bah voilà. Essayez de tirer ne serait-ce qu'un morceau de flèche sur un prêtre. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Les fureurs des dieux. Non mais, vous voyez pas que je suis un homme d'église? Vos dieux ne nous inquiètent Qu'est-ce pas. que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon sang de bonsoir. C'est sûr Oui. qu'on va la contaminer, votre forêt, rien qu'en passant aux abords. Dites donc, c'est vous qui l'avez planté, cet arbre, peut-être? Alors, ce sont les dieux qui ont choisi de planter ces arbres ici, pas les elfes. Et ils appartiennent à tout le monde. On y va, Ileb? Ouh lolo, il mériterait d'un coup de tatane sur les... Moudjoujou. Et je vais un peu plus loin pour faire pipi. Ça vous dérange pas si je pisse quand même? Pisser dans la rivière. Et il te répond plus. Hein. Tant que t'es pas venu jusqu'à un arbre, il dit rien. Ils sont terribles. Hein. C'est pire que des fachos. Des quoi? Ah, si j'avais un sort pour lui faire peur, j'aurais pas hésité. En tout cas, Oh, je fais vite fait pipi, puis je rejoins mes compagnons. à moins que vous n'ayez envie de vous battre avec une patrouille elfe. Parce que, Ça va. vous avez de la Ça chance, va aller. Tara n'est pas là ce soir, donc peut-être Oui. C'est peut-être le moment d'esquiver tout ce qu'on peut esquiver. C'est donc pareil, le 5e jour, toujours 5e jour de marche. Hein. C'est fatigant, hein, vous commencez à avoir... c'est praticable, mais bon, c'est quand même pas une promenade de santé. Donc, le 5e jour de marche se termine. Toujours pareil, vous passez une nuit à la belle étoile, plutôt agréable, hein, vu les conditions. Ah, il n'y a plus de loup? Non, pas de loup. Quand vous êtes réveillé, c'était pas aujourd'hui, c'était la veille du coup. Apparemment, ils s'étaient désintéressés de vous. Ok. Et du coup, on arrive au 6e jour. Est-ce que vous allez avoir une journée où je vais juste dire on passe au 7e jour tout de suite ou vous voulez faire une rencontre? Eh ben écoute, le Allez. D6 va nous le dire. Allez, Svein. Ah, un 4. Ah, Je sais pas ce que ça fait, mais c'est c'est pas qui a un fait et un un 2. un. Eh bien, du coup, le 6e jour, aucun souci. Il y a vraiment une journée de marche tranquille, une petite randonnée entre
lisière de la forêt et montagne. Il fait beau, les oiseaux chantent. C'est plutôt cool ce 6e jour. Et par contre, le 7e jour, je ne vous fais même pas faire de jet, puisqu'à peu près à la mi-journée, vous tombez dans une embuscade. Yes. Pour une embuscade, il va falloir se mettre ici. Quoi il nous sert ce guide? Ah, il est mort. On va enlever ça. Il est pas borgne, il est aveugle. On va vous mettre là. Oh, une embuscade, il avait pas vu. Alors, qu'est-ce qui va nous attaquer? Je suis sûr que c'est des bandits elfes. Et Mais des non. bandits F1, F2, F3. Puisque ce ne sont pas moins de... 32 bandits. Non. Attends. Des gobelins! Ah, des gobelins. Ça faisait longtemps. Effectivement. Ah, j'ai pas le temps de voir. Attends. J'ai envie de me venger. Ah, ouais, ça ressemble à... Oh ouais, c'est les gobelins qui nous avaient embêtés au premier scénario, tu te souviens? Ah, là, tu fais ton cône, Zen. Tu les achèves tous. Boule de feu! Ah non, j'ai pas ça. Boule... Non, j'ai pas non. Ça fait en effet quelques gobelins. Quelques. Forcément, on n'a jamais un elfe sous le coude quand on en a besoin. Non, on n'a qu'un demi-elfe. Et vous tombez tous Oh, dis donc, c'est pire du que des coup, lapins, ces créatures, là. dans une embuscade de 15 gobelins. 15 gobelins. Embusque gobelin. Qui sont conduits par leur chef, qui vous attendait à un détour de la route, et dès qu'il vous aperçoit, ils hurlent. À l'attaque! Très belle voix de gobelin. Je vais prier pour vous, mes enfants. Courage. Et vous pouvez donc lancer votre initiative. Ça va faire plein de dés. Oh mon dieu. Ah, j'ai plus qu'à oser, pourquoi? Ah, mon bonhomme, il bouge à chaque fois quand tu lances un dé, j'arrive pas à l'attraper. C'est pour ça que j'essaie d'aller vite avant que vous le fassiez, parce que sinon c'est la galère. Des dés, Il y a dés trop de partout. gobelins. Je peux Des pas dés aller partout. chercher Il mon faut vraiment que bonhomme. t'en élimines beaucoup, là. D'un coup, comme ça. Voilà. Te mets pas devant Tara, après, elle va Ça charger. va, j'agis à mon chef. Et c'est donc parti, le premier gobelin s'élance. Oula, non, là, il y a les 15 qui vont s'élancer, faut que je les désélectionne, sinon ça va pas. Le premier gobelin s'élance Sur un mag. sur Urmag. Il essaie de lui donner un coup de gourdin. Et Urmag, combien il a, lui? 19 en défense. Même si c'est... Oh, c'est un monstre. Hop. Allez, Svein. J'étais en train de calculer si je pouvais avancer et lancer mon sort de zone, mais non, du coup, parce que c'est une action limitée. Ah merde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement me décaler et rester un peu derrière Tara. Ah, restez derrière Tara, parce que moi, je vais m'amuser avec ces trucs, hein, je vous le dis. C'est pour ça que... Et du coup, je vais tirer... Attends, je sais plus quelle portée j'ai avec mon arbalète de poing. T'as 10 mètres, je crois. Mais là, t'es à 13. Moi, je vais tirer sur celui qui est à côté du Urmag, alors. Avec mon arbalète de poing. Attends, ça veut pas. Les gobelins ont 14 en défense. J'ai mon Foundry qui est un peu bugué. Il faut que je le recharge, merde. Oui, du coup, je suis obligé de relancer Foundry, désolé, il avait planté. Tout ça pour faire 2 de dégâts en plus, hein. Et presque. N'oublie pas de mettre ton -1. Ah non, Il va mais ça dormir. compte plus, c'est bon. On l'a encore, non? On l'a plus. Non, là. non, c'est bon, Non, c'était que pour la journée de tout à l'heure. Difficulté, t'as dit combien, excuse-moi, du coup? 14. Tout ça pour ça. Bravo, Shuna, c'est à toi. Ouais, je peux me dépasser. Je vais me mettre là. Et je vais faire... coup de pied circulaire. C'est quoi la difficulté déjà pour les gobelins? 14. Aïe, aïe, aïe. Ah, ok.
Et ça commence Non, fort avec Shuna qui explose un gobelin. Je peux me redéplacer derrière. Fait. Comme il y en a beaucoup pendant ce temps-là, hein. Ah, je peux pas. Ah oui, c'est moi qui ai... Non, mais c'est pas grave. Je vais rester là. En ce temps-là, ça va s'avancer. Celui-là, il va essayer de te taper. T'es à 16. Oh! Il s'auto-frappe. Échec critique. Effectivement, il se donne un énorme coup de gourdin sur la tronche. Il prend un autre copain. C'était pas fake. Ah bah voilà, 0. Mais il se prend un énorme coup de gourdin, mais Vraiment nul. Quoi. vraiment, ça lui fait pas On trop nul, mal. les gobelins. Comment on a fait pour perdre, putain? Non, mais là, c'est. En fait, ce qu'on sait pas, c'est que. Attends, lui, il va venir aussi dans là. cette contrée, hein, ces deux gobelins pouvaient pas se sentir. Et l'autre, il a tendu l'embuscade pour tuer son ennemi juré depuis toujours. Pour faire croire que c'est quelqu'un d'autre qui l'avait tué. Enfin, il y a Voilà tellement de l'histoire gobelins. exacte. Je lance les attaques pour le fun, parce que forcément, ils vont arriver à rien. Faire 20. Sur Tara, peut-être. Vous Tara, avez ta tous gueule, des... elle a- Vous avez tous des CA monstrueuses. Non, pas moi. Ouais, l'autre, il a 21. Quoi. Bon, lui, il est mort. Surtout toi. Hop, ça arrive, hein, ça arrive. Je vais pas pouvoir charger. Si, je le qui est devant. Tara s'emmerderait pas. Moi, ça sert à rien une fois qu'il est devant. Tu vas pouvoir te faire plaisir, Sven, là. Ils viennent tous vers toi. Ah, ils vont tout droit, hein. Puis frère Ileb, il est caché. C'est parfait, hein. C'est des gobelins. Oh, Il a encore fait un. Ah, il a fait un il a fait un. J'ai même pas vu. Alors, c'était lui, il arrive. Avec son gourdin. C'est bon, il me fait attaquer par le fleuron de l'armée gobeline. Il tape sur son pote. Ah, 18 pour taper sur son pote. C'était lui. Il tape sur lui. Il écrabouille son pote. Putain, on n'aura même pas besoin de taper, c'est même pas drôle. Oh là là, il y a dissidence dans le clan des gobelins. Celui-là, il va jusqu'à Ileb quand même. Ileb. Misérable petit démon vert. Purée. Mais avec un 16, ça touche pas. Shuna. T'es en train de te faire encercler, Shuna. Tu te sens en danger ou pas? Énormément. Je sais pas à quel point. Là, c'est... Waouh, Oui, il ils va se tapent arriver, tous là. les uns sur les autres. Non. Frère Ileb, c'est à toi. Eh ben, il y en a un peu trop pour moi. Hein. Ah, eh ben écoute, n'ayant pas de sort d'attaque de zone, je vais donner un coup de masse d'armes sur le gobelin qui a osé s'approcher de ma belle chasuble. 14 en défense. Yeah! Bim! Encore un gobelin qui mord la poussière. Urmag ne va pas se faire prier non plus. Oh, Oh là là. Est-ce qu'il se tape sur lui? Il se tape sur Tara. ah, il va taper sur Tara, je suis désolé, je l'ai fait pour les gobelins. Tara n'est pas là, mais je suis obligé. Ouais, il va sûrement la louper, mais bon. L'amitié de Urmag et Tara entachée. Hein. À jamais. Il tape sur la tortue invisible qu'il y avait là. Ok. Donc, par contre, il va se faire mal. Hein, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas enchaîner des échecs critiques comme ça. Il a voulu taper sur Tara sans faire exprès. Tara l'a vu, elle en a mis une en retour. Bam. C'est ça. Urmax se blesse avec sa propre épée. Tara. Bah, Tara, hein. Tara, elle va se mettre... elle va s'avancer. Elle va s'avancer. Juste un tout petit peu.
Oh, il y a tellement de trucs, lui. Achat de main, délicatesse. Voilà. 20. Dommage critique. Voilà. C'est monstrueux. Le gobelin explose. Et comme on va dire celui-là était à côté, hein. Shuna a sa nouvelle capacité, Tara a sa nouvelle capacité, elle peut enchaîner quand elle tue un adversaire. Putain, c'est dommage, c'est le moment où il aurait dû être là, quoi. Et Tara écrabouille un deuxième gobelin autour du chef gobelin. Il va venir près d'Urmag. Le plus dangereux. Voilà, voilà. Svein. Moi, je vais lancer une attaque sonore sur les 3 qui sont devant moi. Vas-y. Allez, tuer. Bien. Je fais 9 de dégâts. 9 de dégâts. Oh. Ce qui réduit en bouillie tous les gobelins en face de toi. Shuna. Est-ce que j'ai le droit à un truc classe? C'est-à-dire un coup de pied vraiment circulaire. Ou en gros, je fais un domino de gobelins. Ah non, malheureusement, Non. je peux pas. Si Carthage voit cette VOD, je peux pas t'autoriser ça. Il a attendu 10 ans pour pouvoir enchaîner 2 gobelins. Tant pis. Je tape sur celui qui est en face de moi, là. Les gobelins commencent à se demander ce qu'ils font là. Lui il est mort, lui il est mort. Ah merde, je voulais me déplacer, tant pis. Parce que je voulais laisser Sven les... Ah, si tu te déplaces, t'as quand même 5 attaques d'opportunité. J'ai envie de faire, on va voir. De toute façon, le temps que je me déplace et que j'attends un tour et que je le fasse, ils seront déjà tous morts autrement. Ouf. Je Il peux m'en me reste déplacer et crier, c'est pour ça. Pour l'instant, ils vous loupent tous, hein, de toute façon. Même s'il me touche, j'ai encore mon D6 pour esquiver. Je vais pas réussir à faire plus de 16 une seule fois, quoi. La chance a tourné. Donc c'est bien Tara qui nous porte la poisse. Par l'œil. Ah mais attends, lui, il était dans ton col, lui. Parce que t'en as un qui est mort, mais t'en as un qui était en face de toi aussi, Svein. Non, il était de l'autre côté. Non, il était à la place du mort, là, il était là. Le truc, c'est que si je fais un cône, tu vois, comme ça, il est pas dedans. Oui, il avait fait ça comme ça. Ah d'accord, ok, donc il est pas mort. Il va essayer de te frapper. Voilà, son... Il aime. Pour la forme. Je vais me déplacer un peu. Pourriture satanique! Tiens! Masse d'armes bénie dans la tronche! Oh, la purée de gobelins ici. Toujours 14, hein, la difficulté. Ouais. Et bim! Je suis efficace ce soir. Et c'est les dominos. C'est un massacre. Urmax s'en prend au chef gobelin. Oh! Je fais 30 pour toucher, quoi. Non, mais... il n'y a que Irma qui peut toucher. Et il n'est pas mort en une seule fois. Attention, c'est le chef. Oh, il est vraiment beaucoup plus fort. Tara va arrêter de se poser des questions et va charger tout droit jusqu'aux gobelins qui sont à côté de Shuna. Oh non! Mais gobelins! C'est nul! Et hop! Du coup, elle peut enchaîner. Et hop! C'est l'hécatombe. Le chef de gobelin, il va essayer de fuir, parce qu'au bout d'un moment, ils sont bêtes, mais quand même. Et du coup, Urmag va avoir une attaque d'opportunité.
Comme mon Foundry est en train de décéder à force. Presque de la peine pour les bébés gobelins qu'il y a derrière ces gobelins-là. Ah oui, mais j'appuie pas sur le bon truc, c'est pour ça. Trop, même en faisant 4, quoi. En faisant 4, il a 15 pour toucher, quoi. Mais il n'est pas mort! Il commence à s'enfuir. Svein! Tue-le! Je vais courir après le chef. Je cours un peu et je lui tire un carreau de mon arbalète. J'espère que tu vas faire au moins un. Moi aussi. J'ai fait mieux tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais fait 2. Là, j'ai fait 3. Et malheureusement, tu n'atteins pas le chef gobelin qui va peut-être réussir à s'enfuir. Shuna! Mettre un peu par là, juste pour laisser Tara charger. Tara est remplie de sang. Elle baigne dans le sang de gobelin. Ouais, elle est jubilée. Ok, tu tapes sur celui-là? Ouais, n'importe. N'importe, de toute façon. Le résultat est le même. Il y a tellement de morts dans ce combat tracker. Lui, il va essayer de se barrer, donc Shuna, t'as une attaque d'opportunité. Ah, yes! Ouais, ils vont tous essayer de se barrer, hein, au bout d'un moment. Oh non! Oh, t'as fait que 5. Il est mort. Lui, il va aussi essayer de se barrer, donc... Shuna, tu as une attaque d'opportunité. Oh! Oh! Incroyable! Ah, il échappe. Un survivant. Un survivant, celui-là, il se taille. Il aime. Est-ce que tu veux laisser partir le chef gobelin? Il voit un moine courir derrière lui. Attendez! Il est loin, hein, pour moi. Il est à À 20 quelle mètres. distance? Tu peux l'atteindre. Ouais. Ah, je laisse partir. Urmag veut le laisser partir aussi. Mais Tara charge. Quelle idée de laisser partir des gobelins. Putain, Je pense que j'ai bien respecté l'esprit. Tara aurait chargé. Oui, c'est parfait. Le chef gobelin n'ira pas plus loin. Et le calme revient. Dans cette bouillie de gobelins. Le guide Effectivement. C'est des monstres. C'est bon, ces gens-là. Je suis là, je nettoie mes bottes pleines de sang dans la rivière. Ben, du coup, j'ai marqué quand même... Je vais vous dire ce qu'il y avait marqué dans le livre. Cette rencontre est purement récréative et vise à montrer aux joueurs le chemin parcouru depuis Clerval. Effectivement. C'est de la pure vengeance. Même danger sans dit ça. Je pense que ça a été... Vous avez pas trop galéré. Donc, la suite de la journée... Urmac s'est fait mal quand même. Oui, c'est vrai. Urmac s'est fait mal, mais le seul qui a pris des dégâts, c'est Urmac qui s'est frappé tout seul avec son épée à deux mains. Mais bon. Le reste de la journée se passe bien. Bizarrement. Après, à bout d'un moment, vous allez croiser un cours d'eau et peut-être que vous en profiterez pour vous rincer de tout ce sang de gobelin qui a aspergé vos vêtements et votre peau, n'est-ce pas? Et c'est donc la fin du 7e jour. On va passer au 8e. Plus que 2 lancers, allez-y, lancez-moi un des 6. Pas de d'ours à toi. Ne fais pas un. Ni 2. C'est bien. Le 8e jour, aucun souci. 9e jour, accélérons. C'est à moi? Bah oui, on est revenu à toi. Je vais pas lancer pour Tara quand même. Eh 4. Le Tiens, je 9e demande jour, bien, aucun souci. comment ça s'appelle? À notre guide, là. Dites, Oui. mon brave. Oui. Vous savez si on approche d'un commerce bientôt? Ah, il n'y a plus de commerce ici. Ah là, c'est fini. Ah, ok. Bon, va falloir que je commence à rationner ma boisson, moi. Ah.
effectivement, si là on n'est pas tout près d'une auberge pour pouvoir racheter de quoi remplir vos outres. Il y aura quelques raisons si tu veux. Ouais. Et nous arrivons donc au 10e et normalement dernier jour de voyage avant d'arriver. Allez, la rencontre avec le dragon. Allez, Sven. Il est une mèche avec Tara, en fait. Il a reçu un chèque. Tu vas donc me jeter un des 12. On les a tous fait, hein, donc vas-y. Alors. 10, vous l'aviez déjà fait. C'était quoi, les orques? Les ogres. Les ogres, pardon. Le début de la journée se passe bien. Il n'y a pas de soucis particuliers. Vous avez l'impression quand même pendant la journée d'être suivi, traqué, pisté. Dans le dos, là, les petits cheveux sur la nuque qui se soulèvent de temps en temps. Et à chaque fois, vous ne voyez rien. Jusqu'à ce que vous entendiez, au bout de plusieurs heures, c'est presque le soir, vous entendez un hurlement derrière vous. Et quand vous vous retournez, vous voyez là où vous êtes passé il n'y a pas très longtemps. En tournant rond. Attends. Non, c'est juste derrière vous, en fait, il est en train de... Il arrive vers vous puisqu'il vous traquait. Vous voyez cette chose. Ah, l'oursibou. Ah, Tara, elle a raté l'oursibou. Ah, Elle Tara, va dégoûter. c'est pour toi, ça. Tu ne pourras pas tuer l'oursibou. Non, mais on peut peut-être l'esquiver. Et là, comme Tara est pas là. l'esquiver, lui, il vous charge. Ah, il nous cherche carrément. Ah bah oui, il vous a traqué toute la journée. C'est pas... Là, c'est pas vous c'est lui qui pense qu'il va pouvoir vous gober. Donc, comme il y a plein de gobelins à supprimer sur l'autre scène, on va rester ici. On va dire que... Il est là. Tara marchait devant, bien sûr. Qui est-ce qui marchait en dernier? Sûrement Ideb. Willem ou moi. C'est probable, ouais. On n'avait pas une charrette, normalement? Non, vous l'avez pas pris, là. Ah. Énerve qu'on marche dans les bois. Sinon, ça serait arrivé depuis longtemps. Eh ben, c'est reparti. Okay. Faut juste que je supprime la rencontre des gobelins. Et je reviens ici. Pouvoir lancer votre initiative. J'ai vraiment une initiative de merde. Ah non, ça va. Il n'y a personne qui a le langage animal ou un truc comme ça? Non. Svein. Moi, j'ai jamais vu un oursibou qui danse. Je vais lancer mon sort de danse irrésistible sur l'oursibou. Tu vois les plumes s'agiter comme ça. C'est quoi la difficulté du coup? 16. Eh bien, tu ne verras pas pour l'instant d'oursibou qui danse. Shuna. Bah, on va aller faire un gros câlin à l'oursibou. J'ai combien? Oh, oui, je suis là. Et coup de pied. Combien en défense? 16. Oh là là. Oh là. Tu lui donnes un coup de pied. Tu vois que si tu lui mets une pichenette, Ouais, je vois ça. ça va pas être trop l'air de le déranger. Par contre, lui, il se dresse de toute sa hauteur. S'il me touche, je peux esquiver à un moment donné. Aïe aïe aïe, ça va faire mal. Toi, t'as 16. Si tu peux esquiver, c'est le moment. Non. Tu n'esquives pas. Non, non, non. Il fait un petit peu mal, je crois. Et là, tu te prends un coup de griffe. Oh putain. Je pense que les gobelins t'ont mis en confiance et là, tu te dis, Ouais. ouf, ça, c'est pas un gobelin. C'est un très gros gobelin.
Et là, dans un coin de ta tête, tu dis punaise, je me suis mis devant, Tara va pouvoir charger, je vais crever, je vais crever. Ouais, c'est ça. Il aime. J'avance pour aller aider Shuna. Créature du démon, rentre chez toi dans ta tanière. Et je tente de le frapper. Vas-y. Après, je sais pas comment tu peux me mettre un peu chargé, Tara, mais... Comme un gobelin, hein. Bon 20 mètres, quoi. Vous avez 20 mètres de déplacement, hein, de toute façon. Urmag peut arriver jusqu'à vous. Il a donc essayé, lui aussi. Allez, te tape pas dessus, Urmag. Et il touche et il fait mal, Urmag. Il fait 0. Il fait 0. Il fait pas 0, il fait 10. Oui, enfin... Et ça fait dégâts max, en fait. C'est vrai que 16, c'est quand même pas mal. Tara, elle, la pauvre, hein, vu qu'elle peut pas charger, elle peut arriver ouais. Jusque derrière vous, mais elle peut pas encore faire le tour, malheureusement. Attends, elle a pas un truc? Non. Non. Ah non, tout ce qu'elle pourrait faire, c'est des actions limitées, donc pour l'instant, elle peut pas vous aider. Svein. Bon, je vais quand même réessayer de faire danser le oursibou. Vas-y. Oui, c'est bon. Pas mal. Yes. Ça fait quoi? Je me souviens Il jamais. a moins 4 en défense, moins 4 en attaque. Ok. Il se laisse dandiner comme ça, à danser. Shuna. Je faisais la danse du Ibours. C'est à toi. Du Ursubo. Bah, pas de toucan entre volatiles, hein. Il a combien du coup maintenant? Moins 4, vas-y. Donc 12. Yes. Ok. Je crève les yeux. Vous voyez qu'il commence vraiment à être affaibli. Et par contre, je sais pas si c'est l'effet de l'affaiblissement ou c'est quoi, mais et qu'il a ses yeux deviennent presque rouges. Il est de plus en plus énervé. Qu'en fait, il rentre comme en rage berserk. C'est à peu près ça. Et Ouais, il va me taper dessus. dans la logique, oui. Mais après, on va Vas-y. encore dire que je m'acharne sur toi, mais je suis désolé, c'est logique. Non, non, vas-y, vas-y. J'ai l'habitude. Du coup, il va te donner un coup de griffe, sachant que, vu qu'il est rentré enragé, il a plus 5 pour toucher et plus 1 des 6 de dommages. Yes. Il a que plus 1 finalement, tu vois, vu qu'il danse. Peut-être que je peux le skier. Ah, Oh, échec critique. il marche dans un trou. Et il me rate et il m'arrache quelques cheveux. Le truc, il a plus 13 et il arrive pas. Des dieux, béni des dieux. Je suis sûr que c'est encore une créature envoyée par les elfes. Frère Ileb. Ah tiens, je t'ai reconnu, l'elfe déguisé. Bim. Alors, il peut pas se griffer lui-même, donc... voilà, donc... Je lui donne un coup de patte. Frère Ileb, 9 de dégâts. Et alors que tu penses... Je savais que c'était un elfe. Ou alors que tu penses avoir achevé la bête avec ton coup puissant, il se retourne vers toi pour t'inséder une dernière attaque avant de mourir, qui a un autre effet de sa capacité enragée. Donc il a toujours que plus 1 par contre. Et toi t'as 19. Et 1 plus 1, ça fait 2. Oh putain. 16 et plus 1 des 6. Oh là 21. là. 21. Et bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas l'appliquer. Hein. Tu te prends 21 de dégâts. Si je veux le mettre juste pour le fun, pour voir comment ta barre descend en une seule fois. Puisque il donne ce coup et s'écroule.
Ok. C'est bien, ça va rester roleplay que Tara ne parle pas aujourd'hui, vu que là, après un combat contre un oursibou, elle n'a même pas touché le oursibou. Tara est en dépression pendant quelques jours. Le calme revient, et effectivement, non seulement Carthage n'était pas là, mais Tara n'a même pas touché au oursibou. Et c'est donc la fin de ce oursibou. Vous avez vu que, quand même, vous le dites, hein, après ces gobelins, après ce oursibou, après ce basilic que vous avez tué sur la route, vous êtes devenu quand même sacrément fort. Même si il y a des créatures que vous croisez qui font sacrément mal quand même. C'est vrai. Oui. Bon, bah, je vais boire une petite potion. Moi, Moi je prends. J'ai des soins, gardez vos potions, Mais garde-les pour toi, les soins, peut-être. Eh bien, de toute façon, le guide vous dit, mais vous inquiétez pas, de toute façon, nous n'arrivons que demain, donc nous allons pouvoir bien nous reposer cette nuit pour être en forme, pour arriver dans la vallée. D'accord. De Dana? Non, je fais un petit soin. J'arrache un œil du oursibou quand même et je le donne à Tara. Tiens. Alors, tiens la griffe que tu n'as pas touchée. Faudra penser à lui redire, je sais pas s'il va vouloir garder un œil de oursibou. Ou au moins la griffe. Je ne prends pas ce genre de décision pour lui. Effectivement, le reste c'est toi qui l'as tué. Le reste de la journée se passe sans souci. Après ça, il y a déjà eu assez d'émotions. Et le soir, vous passez une bonne nuit. Alors, je vous rappelle que quand vous dormez, vous avez normalement dans votre inventaire un truc qui s'appelle repos. Faut appuyer dessus. Voilà, et ça vous donne le nombre de points de vie que vous récupérez la nuit. J'ai fait 4. Parce que vous n'êtes pas full. Attendez, je fais des soins avant la nuit, moi. Hein. Comme ça, vous avez... Car, par exemple, Shuna, tu récupères 9 points de vie. Ah oui, c'est pas vrai. Oui, ça, tu récupères tous les matins, toi, non, les soins. Ouais, oui, c'est pour ça, autant que j'en lance. Hein, c'est pour ça. Autant y aller, oui. Bon, ce qu'on va faire, c'est mettez-vous full. De toute façon, on va dire qu'entre les soins et la nuit, vous allez revenir full pour le dernier jour. Pour la suite de vos aventures. Je vais faire aussi ce cher Urmag qui s'était enfoncé son épée dans le pied. On va enlever le cadavre. Pas tricher dans le jeu, j'ai essayé de me mettre 4000 points de vie, c'est mis à 56. Ah, oui. Ils ont tout prévu. Et vous passez encore une bonne nuit. Vous commencez à voir au loin les reliefs de la vallée avec peut-être au loin une ombre. Vous direz peut-être que c'est la tour que vous cherchez. Mais eh bien, vous le saurez demain en vous réveillant. Et vous le saurez aussi après la petite pause. J'ai pas le générique comme Carthage, donc je vais juste remettre l'écran d'attente.